Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage sur HTMI, comme d'habitude, déballage de produits chinois et tech. Je me représente pour ceux qui me rejoignent, bien sûr. Je sais que ceux qui sont déjà là, ça les saoule, mais bon, voilà, il faut bien que je me présente. Je suis Bart, testeur blogueur high-tech. Bien sûr, je teste des produits high-tech de Chine ou d'ailleurs, ou d'ici. Et je donne mon avis plus tard, une fois qu'ils sont utilisés, en toute objectivité, sans impartialité. Ces produits, c'est moi-même qui les achète, je les vends au prix d'achat, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos messages si les produits vous intéressent, bien sûr. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne, ça ferait énormément plaisir. Voilà. Donc, je démarre ce déballage. Vous avez bien sûr un lien d'achat en bas dans la description de ce produit pour l'acheter. On continue sur la lancée des grosses batteries. Donc après le Doogee X70, qui a une énorme batterie de 4000 mAh. Là, c'est un alcool. Voilà. Bien emballé. Voilà. Tellement bien que j'ai oublié de sortir. C'est toujours les mêmes boîtes alcool, c'est incroyable. J'en ai présenté 2 ou 3 et c'est toujours les mêmes. Voilà, donc c'est des produits low cost, faut pas rêver, entrée de gamme, mais qui sont un bon rapport qualité-prix. All-call, donc s'il s'agit du S1, vous voyez, le CPU, donc c'est un MT 6580A, Android 8.1, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, 2 micro SD plus une carte mémoire, ce qui est plutôt pas mal. Une grosse batterie de 5000 mAh, donc All-call a fait mieux que Doogee. Double appareil photo arrière de 13 et 2 et double appareil photo avant de 5 et 2. Il est full 2G, full 3G. Attention, il n'y a pas de 4G. Est-ce que c'est important? Dites-le moi. Est-ce que c'est vraiment important? Étant donné, on fait de plus en plus de téléphones chez nous. Je pense que, honnêtement, la 3G suffira amplement. Mais bon, voilà, ça reste mon avis. Belle boîte, comme d'habitude. Donc le téléphone est là. On verra après. Tac. Donc là, on retrouve un manuel d'utilisation ici, expliquant un petit peu les caractéristiques. Donc All-call, c'est pareil, c'est une marque qui est destinée à l'export. Donc ils ont 4-5 modèles pour le moment. C'est une jeune marque. Enquête, vous voyez, donc il y a bien le français. Donc un big chargeur très léger, il fait vraiment très bas de gamme. Logoté All-call qui est donné pour du 1 ampère, punaise. Donc 5000 mAh la batterie, chargement à 1 ampère. Donc ça va s'éterniser cette histoire. Et un port micro USB, faut pas rêver, pardon. Voilà, port micro USB, on y est toujours. C'est un téléphone pour info qui vaut moins de 60 €. Il faut pas s'attendre, voilà, que ça soit de la bombe bébé, quoi. Donc, c'est un téléphone endurant qui a beaucoup de batterie, normalement, qui doit durer longtemps, normalement. Je dis normalement parce qu'on verra lors des tests. Ben voilà la connerie déjà. Première connerie, All-call ne fournit jamais, mais jamais de housse. Et ça, c'est hyper chiant, quoi. Eh oui, j'ai pas de housse. Pas de housse. Donc un dos en plastique hyper brillant. Voilà la connerie. Donc déjà sans protection ni rien. À mon avis, ça a été enlevé. Donc double appareil photo arrière de 13 et 2. Double flash LED ici. Contour métallique des très beaux. Magnifique. Donc grille haut-parleur micro principal. Sur le côté ici, droit, volume plus moins, bouton allumage. Côté gauche ici, rien. Et sur la partie haute ici, on a, bizarre, ouais, le port micro USB et jack 3.5. Voilà. Il y a bien un écran de protection qui est mis sur l'écran, et qui est bizarrement fait d'ailleurs. Donc en forme de L. Bizarre. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Donc le téléphone tient bien en main avec son écran de 2,5D. Vous voyez ici, voilà.
Donc il est bien arrondi derrière. Alors il fait moins épais que le Dogeek 70. Et moins large. Donc il est plus 18 neuvième, quoi, on va dire. Donc pas de pin, ce qui veut dire que le dos s'ouvre. On a ici un dos, il faut que je trouve l'encoche. Maintenant. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là, vous voyez. Donc l'encoche est là. Donc très beau, hein, le contour métallique. Hop, s'enlève très facilement. Ah bah vous voyez, par contre la batterie ne s'ouvre pas. Donc elle est soudée. Voilà, 5000 mAh dans le col. Donc là, c'est pour ça qu'en fait vous avez micro SD, micro SIM, micro SIM. Voilà, deux micro SIM et un micro SD. Et pourtant, il me semblait en avoir vu sur le package du constructeur. Donc voilà, un bon petit téléphone. Je vous mets un lien d'achat bien sûr en bas dans la description. Il vaut moins de 70 balles, moins de 60 même des fois. Alcool qui est quand même une marque assez bien spéquée. Hein. Preuve en est que le téléphone a été ouvert et à mon avis ils ont dû ces enfoirés enlever la protection. Je vais vérifier ça. Mais voilà, donc je vais vérifier. Est-ce qu'il y a le double tap d'office? Non. Voilà, donc on est sur un launcher Android Now, basique. Donc l'écran est arrondi en haut et en bas. Alors les bandes, elles sont moins grosses que sur le Doogee. Vous voyez, il est bien beaucoup mieux optimisé, on va dire. Finish, ça tape, non, on s'en fout. On s'en fout de toi. Ce que je vais faire, je vais mettre le Wi-Fi et je reviens aussitôt. Alors j'ai connecté le téléphone au Wi-Fi. Chose qui m'a sauté aux yeux, qui m'a semblé bizarre, mais en fait il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale. Voilà, donc pour ceux qui adorent ça, eh ben, malheureusement il n'y en aura pas. Faut pas rêver, il n'y en aura que pour son argent, on va dire. On va changer la langue déjà d'une système. Donc on est sur Android 8.1, vraiment, comment dirais-je, stock. Hein. Français, France. Voilà. Et celle-ci, on peut pas la supprimer là. Non. Non. Normalement, c'est du français. Ah non. Si. Voilà. Donc, on est bien sûr du français, mais pas complètement. Paramètres, si. Ici mis en français, vous voyez. Ouais, donc on est sur de l'Android stock. Oui, est-ce qu'il y a le volet ici notification? Oui. Donc là, c'est bon. Là, donc vous avez les raccourcis ici. Pam. Voilà, basé sur Android 8.1. Alors, je trouve qu'il y a un petit peu de saccade là-dedans. Vous voyez? Alors, je vais peut-être baisser déjà la luminosité à fond. Voilà, il y a peut-être un petit peu plus quand même. L'écran est très lumineux. Il fait bonne impression, bonne qualité. Alors au niveau de la RAM, donc c'est du stock, hein, réseau, appareil connecté, appareil photo, application, pardon, batterie. Batterie, donc là on a le pourcentage, affichage, est-ce qu'on a le Miravision? Non. Adaptation de la luminosité. Le son, le stockage, on a bien 16 Go de stockage, il en reste 12. Utilisateur, contrôle, gesture. Free time. Two finger to adjust the volume, pour ajuster le volume. Et double-clic, tout pour allumer l'écran. Intelligence Sense. Voilà, donc vous avez quelques gestures. On verra ça bien sûr. Plus
lors du test final. Double-clic pour voilà, le C, le W, le M, le truc, le machin, Google et système. On est bien sur le 8.1. Il s'agit bien du All Call S1. Mise à jour. Donc on a bien les mises à jour OTA aussi. Donc la mise à jour OTA. Voilà. Écoutez, voilà, donc on a la radio, ce qui est plutôt bien. On va juste prendre quelques petites photos et puis on va s'arrêter ici. L'appareil photo, le double appareil photo arrière. Donc hop, 13 mm en 4 tiers, je vais le mettre en plein écran. Donc ça reste du 13, c'est plutôt pas mal. Vidéo Full HD. Très très bien. Ouais, l'appareil m'a l'air beaucoup mieux. Que sur le Doogee. Hein. Et comme quoi, entre un téléphone et un autre, c'est jamais pareil. Mais je vous dis, l'avantage, c'est vraiment d'avoir une grosse batterie de 5000 mAh qui est juste énorme. Allez, vous avez vu le temps que ça a mis? 3 heures. Non. Oui, tu te l'as, tu vois, non, c'est plutôt pas mal. Ouais, la photo, elle est vachement mieux. Hein. Oui. Oh, c'est pas mal, hein. Pas mal. Hein. Pas mal. Et il commence à chauffer le téléphone alors que je l'utilisais à peine. Donc là, sur la face arrière, sur la face avant ici, donc le double appareil photo ici. Oups, I didn't again. Hop, 5 millions de pixels auto, et si on met plein écran, en 3, voilà, ça baisse à 3, et là, c'est juste la cata. Donc, du 480, voilà, c'est comme le Doogee, c'est pas terrible. Oui, Titi. Vous avez vu le temps de réaction, juste énorme. Et voilà, le temps qui traite l'image, rien que ça. Et oui, on est sur du low cost, du très low cost même, hein. C'est vraiment du low cost, mais je vous défie à moins de 60 € de trouver un téléphone aussi endurant que celui-ci. Double tap du coup, voilà, j'ai éteint, ouais c'est bon. Forcément, il y a un manque de réactivité. Hein. Vous voyez, le double top, impeccable. Donc voilà, écoutez, c'était donc le déballage et la prise en main de ce Oukitel All Call S1 qui, franchement, esthétiquement parlant, est super magnifique. Avec sa grosse batterie de 5000 mAh à moins, écoutez bien, 60 €, moins de 60 € les copains. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Partagez la vidéo, partagez-la, puis mettez-moi un pouce bleu, vous avez un lien d'achat, abonnez-vous, et je vous retrouve très vite pour d'autres tests tech sur ma chaîne. Bisous à tous, ciao les copains.